Jamais, depuis son entrée en politique, ses partisans ne s'étaient ainsi déchirés. Donald Trump connaît sa première véritable crise de base militante, qui était pourtant réputée inébranlable. Et cette crise, elle est due à une affaire qui est pourtant ancienne. L'affaire Jeffrey Epstein, du nom de ce riche financier new-yorkais, arrêté en 2019 pour trafic sexuel de mineurs et retrouvé mort dans sa cellule un mois plus tard, dans des circonstances controversées. Officiellement, Jeffrey Epstein s'est suicidé, mais ce décès est rapidement devenu le terreau de théories du complot. Compte tenu des liens d'Epstein avec de nombreuses personnalités puissantes, des milliardaires, des princes, mais aussi des ex-présidents, beaucoup ont spéculé qu'il aurait en réalité été assassiné pour étouffer des révélations compromettantes. L'affaire Epstein a ainsi donné naissance à l'une des plus grandes théories conspirationnistes animant une partie des soutiens de Trump. Ils affirment qu'un État profond, au sein du gouvernement, cache volontairement des preuves, comme une supposée liste de clients d'Epstein ou encore des vidéos de ses crimes, pour protéger une élite pédocriminelle. Pour les fervents partisans de Trump, et en particulier ceux qui sont influencés par la mouvance QAnon, des conspirationnistes d'extrême droite, Epstein est ainsi devenu le symbole d'une élite corrompue et intouchable, preuve que l'establishment complote contre le peuple. Donald Trump a lui-même encouragé ces soupçons par moments. Dès 2019, il a alimenté l'idée d'un couvre-feu autour de la mort d'Epstein en relayant sur Twitter un message insinuant que l'ancien président Bill Clinton pourrait être impliqué. Plus tard, lors de la campagne de 2024, Trump a promis qu'il ferait toute la lumière sur l'affaire s'il revenait au pouvoir, sous-entendant qu'il lèverait les secrets sur les fameux dossiers Epstein que l'administration précédente aurait dissimulés. Alors forcément, lorsque Trump reprend la Maison-Blanche en janvier 2025, ses partisans attendent impatiemment des révélations explosives. Et l'équipe Trump ne les décourage pas. Au contraire, dès son arrivée au pouvoir, la nouvelle administration s'engage à lever le voile sur cette affaire qualifiée de répugnante. En février 2025, la ministre de la Justice, Pam Bondi, organise même un coup d'éclat. Des figures conservatrices, influentes de la galaxie MAGA, sont invitées à la Maison-Blanche et reçoivent des classeurs estampillés The Epstein Files, Phase 1, Declassified. Cependant, la déception pointe vite. Ces documents, pour la plupart, ne contiennent en fait aucune révélation majeure. Pour certains, la mise en scène sonne creux. Dès ce moment, des voix conservatrices expriment leur frustration, estimant qu'ils ont assisté à un simple coup de com' sans substance de la part de la Maison-Blanche. Néanmoins, beaucoup de partisans gardent l'espoir que ce ne soit qu'un début et que de vraies révélations suivent. Cet espoir va être brutalement douché mi-juillet lorsque le département de la justice et le FBI publient ensemble un mémo lapidaire sur l'affaire Epstein. Dedans, ils écartent catégoriquement la thèse du meurtre d'Epstein en prison, confirmant qu'il s'est suicidé, et affirment qu'aucune liste de clients n'a été découverte dans l'enquête, ce malgré un examen approfondi de tous les éléments du dossier. Ça, c'est perçu comme une trahison par une partie des fidèles de Trump, d'autant plus qu'il contredit les insinuations précédentes de son administration. La ministre de la Justice avait même évoqué publiquement en mai l'existence de dizaines de milliers de vidéos d'Epstein avec des enfants, laissant entendre que des personnalités de haut rang y seraient en plus impliquées. A truckload of evidence arrived. It's now in the possession of the FBI. Cash is going to get me and himself really a detailed report as to why all these documents and evidence had been withheld. And we're going to go through it as fast as we can. Mais mi-juillet, le ministère de la Justice, sous l'autorité donc de Pam Bondi, déclare qu'il n'y a rien de tel. L'effet de ce mémo est immédiat et dévastateur. Il déclenche une vague de colère ouverte parmi la sphère pro-Trump. Ceux-là même qui, pendant des années, ont véhiculé la théorie d'un couvercle sur l'affaire Epstein, hurlent désormais à la volte-face inadmissible. Sur les réseaux sociaux de la droite trumpiste, c'est un flot de messages furieux qui déferle. Par exemple, l'influent complotiste Alex Jones fulmine une décision absolument écœurante. You cannot see it any other way. So I just got to the office. I'm gonna go throw up actually. Because I have integrity. And, I just really need the Trump administration to succeed and to save this country, and they're doing so much good. And then for them to do something like this, tears my guts out. L'ex-animateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, accuse le département de la justice de vouloir tout bonnement étouffer la vérité sur Epstein. Et il y voit une insulte faite au peuple. D'autres figures du mouvement MAGA,
comme l'avocate conservatrice Laura Loomer ou le commentateur Glenn Beck, vont jusqu'à réclamer la démission de Pam Bondi, tenue pour responsable de ce qu'ils perçoivent comme une opération de dissimulation. Mais cette fronde n'est pas que virtuelle. Elle s'est également manifestée lors d'un grand rassemblement de jeunes partisans trumpistes en Floride à la mi-juillet. Sur scène, les signes du malaise de la base étaient évidents. Regardez par exemple cet extrait où l'on voit l'animatrice conservatrice Laura Ingraham demander à une foule pourtant conquise aux idées MAGA si elle était satisfaite des résultats de l'enquête sur Epstein. How many of you are satisfied? You can clap. Satisfied with the results of the Epstein investigation. Clap. Okay, I told you to clap. You guys aren't listening. I'm not going to grade you on a curve. So I was going to get to that. How many of you are not satisfied with the results of the investigation? La contestation est telle que même Fox News, une chaîne de télévision américaine pourtant généralement alliée de Trump, a reconnu la légitimité de ces interrogations. Ces animateurs ont exhorté la Maison-Blanche à apporter davantage d'explications sur l'affaire Epstein, concédant que la base avait des questions valables qui étaient restées sans réponse. Conscient du danger, Trump a adopté un ton inhabituellement ferme vis-à-vis de ses partisans. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking... We have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Le président exhorte ainsi sa base à cesser ses attaques internes et à faire bloc derrière son administration. En filigrane, il leur demande de mettre de côté les théories du complot autour d'Epstein, alors que, ironie du sort, c'est précisément ce thème, avec celui du Deep State, qu'il avait lui-même encouragé pendant des années pour souder ses soutiens. Cette mise au point de Trump, inhabituelle car il est rare qu'il dispute assis ses partisans, n'a pas du tout été accueillie favorablement par tout le monde. Pour certains militants MAGA, se faire rabrouer de la sorte par leur champion a été vécu comme une gifle, et cela n'a fait qu'exacerber la colère au lieu de l'éteindre. Beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que cette affaire Epstein représente un véritable danger politique pour Donald Trump. Certes, la majorité de sa base lui reste pour l'instant loyale, il n'y a pas d'exode massif de ses partisans vers l'opposition et la plupart des élus républicains continuent de le soutenir publiquement. Mais la fronde actuelle pourrait quand même provoquer une érosion discrète mais significative de sa base électorale si elle perdure. Et des stratèges pro-Trump historiques, comme par exemple Steve Bannon, tirent la sonnette d'alarme. It's not about just a pedophile ring and all that. This is about who governs us, right? For this to go away, you're going to lose 10% of the MAGA movement. If we lose 10% of the MAGA movement right now, we're going to lose 40 seats in 26. We're going to lose the president. You don't even have to steal it. En clair, une désaffection d'une partie des Trumpistes, même s'ils ne rejoignent pas le camp démocrate, pourrait suffire à faire perdre la majorité au Congrès en 2026, lors des midterms, et à compromettre toute chance pour le candidat républicain en 2028, simplement par une baisse de participation ou de ferveur dans le camp conservateur. Charlie Kirk, le fondateur de Turning Point USA, s'inquiète particulièrement de l'effet sur les jeunes électeurs pro-Trump récemment acquis à sa cause. C'est notamment cette génération, très mobilisée en 2024 sur les réseaux sociaux et dans les meetings, qui pourrait être la plus déçue. Kirk avertit que l'enthousiasme qu'il a vu chez ces jeunes pourrait se dégonfler comme un ballon si rien n'est fait.